Je voudrais qu'on aille ensemble dans l'Épître aux Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vos Bibles, tout va apparaître à l'écran. Et on va lire ensemble Colossiens au chapitre 1, versets 13 à 23. Et j'ai intitulé ce message « Le plus grand événement ». La Pâque, la croix et la résurrection de Jésus sont les plus grands événements qui s'est produits sur cette planète. Je dirais même plus que la naissance de Jésus. La croix et la résurrection de Jésus marquent réellement un avant et un après. Et on va lire ensemble Colossiens chapitre 1, versets 13 à 23. Il est écrit ceci. « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute sa plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé sur la croix. Or, votre foi, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les Écritures. Elles nous révèlent Jésus. Elles nous parlent de Jésus. Et je prie Seigneur que tu puisses me donner toute ta sagesse et ton intelligence et ton Saint-Esprit pour pouvoir bien communiquer ce message. Et donne à nos cœurs d'être ouverts afin de le recevoir au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on puisse ensemble regarder une vidéo dès que la technique est prête. C'est un extrait de la Passion du Christ, mais ne vous inquiétez pas, on a fait en sorte, on va diffuser quelque chose qui n'est pas violent, ok ? For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him would not perish, but have life eternal. King of the Jews, the sign above you read, a crown of thorns was forced upon your head. Obscenities and accusations thrown, and no mercy was shown. Rang out with the sound of hammer blows, while the soldiers
They cast their lots for your clothes, as the nails pierced your skin and grazed your bones. No mercy was shown. As the cross was lifted up and dropped in place, tears of agony rolled down your face. As you saw your persecutors from above, you looked down with forgiveness and with love. It is finished, you cried, and you yielded up your spirit, and you died. But death could not keep you in the grave. And 3 days later, you were raised. Thank you, Lord. Your blood, it saved me. Thank you, Lord. On that day, such grace and love flowed. And your mercy, oh, what mercy you showed. Waouh. La première chose que je voudrais vous dire au sujet de la résurrection de Jésus, c'est que c'est un phénomène historique. Ce que je veux dire par là, et c'est le prochain slide, c'est que ça s'est réellement passé, ça s'est passé pour de vrai. Vous savez, des fois, certains pensent que oui, la résurrection, c'est quelque chose peut-être d'un peu... c'est pas réellement produit, c'est quelque chose qu'on a inventé, nous les chrétiens. Mais je voudrais dire ceci, la résurrection est un événement historique. Et je voudrais vous le prouver. La première chose, prochain slide, c'est que la résurrection n'est pas une invention des évangiles. Très tôt, la résurrection a été attestée dans la littérature chrétienne, quelques années après la mort de Jésus. Et notamment, vous pouvez retrouver ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Une lettre que Paul a envoyée à des églises. Et dans Romains au chapitre 6, où Paul fait référence à la résurrection de Jésus. Et plus que ça, dans ces deux épîtres, Paul fait référence à plusieurs témoins. Il cite plusieurs témoins de la résurrection de Jésus. Et il en parle comme des personnes encore vivantes. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, tu pouvais lire une lettre. Paul dit « Telle et telle et telle et telle personne ont réellement vu Jésus ressuscité ». Et vous pouvez les voir, vous pouvez les trouver, et ils attesteront de la résurrection de Jésus. Paul ne parle pas d'une seule personne, il parle d'une multitude de témoins. Et il parle même de 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. C'est comme si nous, aujourd'hui, on reçoit une lettre et on dit « Hey, on connaît quelqu'un qui habite à Paris 11e et qui a vu Jésus ressuscité. Tu peux aller le voir, tu peux lui demander des informations. » Et pas qu'une personne, il y a 500 personnes qui ont vu la même chose. Ce n'est pas une invention des évangiles qui ont été écrits une cinquantaine d'années plus tard. Quelques années après la mort de Jésus, les chrétiens ont attesté par écrit que Jésus est réellement ressuscité, preuve à l'appui avec témoins. Ensuite, prochain slide. La résurrection n'est pas une bonne histoire bien ficelée. Ce n'est pas une bonne histoire pour attirer du monde. Pourquoi ? On était à l'époque de Jésus dans une société extrêmement misogyne. Désolé les filles, mais c'était comme ça. Et l'histoire de la résurrection de Jésus, si on voulait bien la raconter et qu'elle soit bien ficelée, jamais les auteurs des évangiles n'auraient dit c'est une femme, la première personne à avoir vu la résurrection de Jésus est une femme, et c'est elle qui a annoncé la résurrection de Jésus. Parce que pour la société de l'époque, les femmes, et c'est comme ça, je suis désolé, les femmes n'étaient pas dignes de confiance et elles étaient considérées comme hystériques. Alors, ce n'est pas une super bonne histoire bien ficelée, c'est simplement la réalité. OK ? Ensuite,
Prochain slide. La résurrection n'est pas une histoire à la mode pour attirer du monde. Pourquoi? La résurrection, quelqu'un qui est mort et qui ressuscite, ce n'était pas quelque chose de très sexy à l'époque. Pour les Grecs, le corps était considéré comme une prison, quelque chose d'impur qui tenait leur esprit prisonnier. Et finalement, la mort les libérait du corps. C'est ce qu'on appelle, c'est le gnosticisme. Donc, la mort les libérait de ce corps et les rendait libres. Alors finalement, la résurrection d'un corps, ce n'était pas quelque chose de très sexy, de très attrayant. Et les Juifs ne croyaient pas non plus dans la résurrection d'une seule personne, mais ils croyaient dans la résurrection globale à la fin des temps. Donc ce n'était pas juste une bonne histoire pour attirer du monde. Ensuite, la résurrection n'est pas non plus un canular des premiers chrétiens. Imagine ceci. Ok, c'est les premiers chrétiens qui ont créé une bonne histoire, un bon canular. Imagine quelque chose. Tu as raconté une bonne histoire, tu as inventé quelque chose. Imagine-toi te retrouvant fouetté, jeté dans la fosse aux lions, avec une foule qui crie à la mort, et toi, tu es là avec ta bonne histoire, ton petit canular, et tu dis « Non, non, je ne renierai pas Jésus. Non, Jésus est bien ressuscité. Crois-moi, lorsque tu as un lion affamé en face de toi, si c'est une bonne blague, crois-moi que tu changes rapidement de version. C'est vrai ou pas? Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que ce n'était pas une bonne histoire. Ce n'était pas un canular. Quand tu as les lions en face de toi, quand tu t'es fait fouetter et que tu continues à dire « Jésus est Seigneur, il est ressuscité, je l'ai vu », je crois que c'est quand même digne de confiance, n'est-ce pas? Ensuite, la résurrection ne s'explique pas par le vol du corps de Jésus. Remettons les choses dans son contexte. On a passé un extrait de la Passion du Christ et on vous a évité tous les passages violents. Mais quand même, le film dit vrai. Le corps de Jésus a été réellement brisé. Et on dit, ok, peut-être que les disciples sont venus voler le corps de Jésus. C'est impossible. Le tombeau était sous la garde romaine. Et pour les soldats romains, le prisonnier était plus important que sa propre famille. Autre chose, les disciples étaient dans la peur. Ils avaient peur. Leur sauveur, le big boss, le leader, venait d'être crucifié. Et ils se cachaient, ils avaient peur. En plus, il fallait des chevaux, parce que la pierre pesait des tonnes. Il fallait des chevaux, un char pour tirer cette pierre. Ce n'était pas juste une petite pierre qui était placée, c'était quelque chose qui était énorme et qu'il fallait rouler avec des chevaux. C'est impossible. Et une autre chose, encore une fois, les disciples n'auraient pas donné leur vie dans les persécutions pour un vol, pour un canular, pour quelque chose qu'ils ont monté eux-mêmes. Impossible. La résurrection de Jésus, prochain slide, ne s'explique pas non plus par le fait que Jésus n'était pas réellement mort. Alors, je vous l'ai dit, les fouets, le corps de Jésus brisé en lambeaux, les fouets contenaient des ossements, des lames, des morceaux de verre. Les veines de Jésus étaient déchirées, ses muscles étaient ouverts. Et sur la croix, les prisonniers pouvaient simplement expirer, mais pas inspirer. Et il mourait asphyxié. On a planté une lance dans son côté pour être bien sûr qu'il était mort. Et un officier romain a attesté de sa mort. Alors imagine Jésus, après tout ça, être capable de se lever, pump it up, il roule la pierre qui fait des tonnes, il sort du tombeau, tranquille, et il va voir les disciples. « Eh, regardez, je suis ressuscité, tout va bien. » Est-ce que c'est réellement sérieux? C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Impossible. Et une autre hypothèse. Et tout ce que je vous dis là, c'est des hypothèses, d'accord? La résurrection de Jésus ne s'explique pas par le fait d'une hallucination collective. Certains ont dit, ce qui s'est passé, c'est tous les disciples ont eu une hallucination collective et ils ont vu Jésus ressuscité alors que c'était complètement faux.
Dans la psychiatrie moderne, il y a quelque chose qui est affirmé, c'est qu'une hallucination collective est très rare, brève et issue d'un phénomène naturel. Ça ne se produit pas sur une personne qu'on voit à répétition. Et toute la psychiatrie moderne nous montre que ces multiples témoins qui ont vu Jésus ne peuvent pas être le fruit d'une hallucination collective. C'est simplement impossible. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment probable. C'est que, et là tout ce que je vous ai dit, c'est les hypothèses, toutes les hypothèses, et il n'y en a pas plus que ça, qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. Alors il y a peut-être une autre hypothèse. C'est que Jésus est réellement ressuscité. Il y a une autre hypothèse, c'est que finalement, essayez d'imaginer ça, cette religion qu'on appelle le christianisme, qui est née avec un simple gars qui s'appelle Jésus, qui est mort sur une croix, qui est le fils d'un charpentier, qui était avec 12 gars, et les gars étaient pour la plupart des bras cassés, des gars qui n'étaient pas forcément très compétents, d'accord, des gens du peuple, ce n'étaient pas les meilleurs leaders. Cette religion, si je peux m'exprimer ainsi, a rempli le bassin méditerranéen en 3 siècles. L'évangile a rempli le monde connu. Écoutez-moi bien, il y a une autre hypothèse, c'est que ces gens simples, ce sauveur qui s'est humilié, serviteur, est certainement ressuscité. Et 2000 ans plus tard, le christianisme et les chrétiens ont subi des persécutions sur persécutions sur persécutions. Et le christianisme est encore là. Et on est là cet après-midi dans le 11e arrondissement en train de proclamer Jésus ressuscité. Et si le peuple de Dieu, les croyants sont encore là 2000 ans plus tard pour proclamer que Jésus est ressuscité, c'est que réellement Jésus est ressuscité. Et si vous êtes d'accord avec cette hypothèse, est-ce qu'on peut applaudir le roi qui est ressuscité réellement ? Il y a un historien juif non chrétien qui s'appelle Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, qui a écrit ceci. Ce n'est pas un chrétien. Et regardez ce qu'il écrit. Il écrit ceci. En ce temps-là est apparu Jésus, un homme sage, si on peut l'appeler un homme. Il faisait des actions surprenantes et enseignait aux gens qui recevaient la vérité avec plaisir. Il avait des disciples parmi les Juifs et parmi les Grecs. Il était le Messie. Et quand Pilate, à cause d'une accusation des Juifs, l'a condamné à la croix, ceux qui l'ont aimé auparavant n'ont pas cessé de le faire. Écoutez ça, il leur est apparu au 3e jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes qui racontent des choses merveilleuses à son sujet l'avaient dit. Et jusqu'à ce jour, la tribu de chrétiens nommée à partir de lui n'est pas morte. Alors, lorsqu'on parle de la résurrection, ce n'est pas une vague idée ou quelque chose, un concept aérien qu'on a eu. Peut-être que Jésus, et certains disent ça, la théologie libérale dit ça, peut-être que le corps de Jésus n'est pas réellement ressuscité, mais c'est un symbole, un simple symbole. Absolument pas! Jésus est réellement ressuscité. Son corps est revenu à la vie. Et ça, c'est un fait historique. Ça s'est réellement passé. Notre foi n'est pas une foi irrationnelle. Notre foi est une foi intelligente. Elle est rationnelle. Elle est historique. On croit dans quelque chose qui s'est réellement produit, pas dans une vague idée fumeuse. Jésus est réellement ressuscité. Prochain slide. Et ça, les amis, c'est un big événement. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, la crucifixion et la résurrection de Jésus vient renverser, vient retourner le monde dans lequel on est. La croix et la résurrection de Jésus sont de grands événements dans la grande histoire de ce monde. Il y a quelques années de cela, je me souviens, j'étais avec un de mes potes qui s'appelle Jeff voir Star Wars, la revanche des Sith. Et à cette époque, je n'avais vu aucun Star Wars. Je connaissais absolument rien. Et mon pote Jeff est une sorte de geek et un gros fan de Star Wars. Il connaissait tout ça par cœur. Et lorsque la revanche des Sith est sortie,
il m'a dit, vas-y, viens Laurent, on va aller voir. Et puis, moi, voir des robots qui courent dans l'espace, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vas-y, comme c'est mon pote, je dis, je vais t'accompagner. Et on est allé. C'est vrai que je ne connaissais rien. Et Star Wars, qui aime Star Wars ici? Plusieurs, ok. Ok, on en parlera plus tard. Star Wars, c'est une grande histoire. Et à la fin du film, La Revanche des Sith, il y a un grand événement qui se produit dans la grande histoire de Star Wars. C'est le moment où Luke Skywalker met le masque de Darth Vader. Anakin Skywalker, pardon. Mais merci, grand fan. Anakin, ouais, Luke qui vient plus, c'est le fils, c'est ça. Lorsque Anakin Skywalker met le masque de Darth Vader et il se met à respirer. J'ai travaillé. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le cinéma. J'ai entendu un grand « Ah !» Et moi, je regardais les gens autour de moi. Et je ne savais pas trop ce qui se passait. Alors, j'ai fait comme tout le monde. « Ah !» Et à la fin, je demande à mon pote Jeff, pourquoi ils ont tous fait « Ah !» Et pourquoi tu as fait « Ah !» Alors, il m'expliquait la grande histoire. On comprend l'origine du méchant Darth Vader et de son masque. On comprend mieux un grand événement qui nous explique une grande histoire. Et voyez-vous, la crucifixion et la résurrection de Jésus, c'est un grand événement dans une grande histoire. Et voici la grande histoire de l'humanité. Et parfois, vous savez, on ne comprend pas très bien notre histoire. On ne comprend pas l'histoire de l'humanité, on ne comprend pas pourquoi il y a des guerres, on ne comprend pas pourquoi on se demande si Dieu est bon, mais pourquoi tout cela se produit. C'est quoi? Il doit y avoir un problème quelque part. Et voici la grande histoire de l'humanité. La grande histoire de l'humanité, c'est la première chose, c'est la création. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. C'est ce qu'on appelle la doctrine, la théologie de l'imago Dei, c'est-à-dire l'image de Dieu qui est en chaque être humain. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a du divin en toi. Certains ici, vous doutez bien, il y a quelque chose de divin en moi, mais aujourd'hui, je voudrais vous persuader de ça. Tu as raison, il y a du divin en toi. Ok? Il y a du divin en nous. Dieu nous a créés à son image. Tout ce que Dieu a créé est bon, sans mauvaise chose, sans malheur, sans larmes, sans destruction. La création, c'est la première chose et c'est le point de départ. Ensuite, et c'est là le problème où ça se gâte, c'est qu'il y a eu la chute. Le péché est entré dans le monde. Et ça n'a pas été juste une petite rature sur un papier. Ça a été un véritable renversement. Ça a été un cataclysme. Quelque chose qui était brisé, réellement brisé. Et ça, c'est une partie de notre histoire. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que la crucifixion et la résurrection de Jésus vient renverser cette tendance de la chute. La crucifixion de Jésus, le fait que Jésus soit mort pour nous à la croix, amène une suite à la chute. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Le rédemption, ça veut dire le rachat. En réalité, à cause du péché qui est entré dans le monde, eh bien, la culpabilité, il y a une culpabilité qui est sur notre vie, il y a une condamnation sur notre vie. Parce qu'on fait le mal, et la Bible nous dit, Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien que je veux faire. Et vous êtes peut-être comme ça, et le mal est là, et le mal nous a rongés, détruits. Et il y a une culpabilité, on est coupable envers Dieu, mais Dieu nous aime tellement.
Et j'aime le texte qu'on a lu, Colossiens, qui commence en nous parlant de la beauté de Christ, la grandeur de Christ, la souveraineté de Christ, la gloire de Christ, qui nous dit que Christ est Dieu, que toute la divinité du Père, de Dieu le Père, a été déversée en Jésus, est déversée en Jésus. Et ce Dieu-là qui nous aime ne supporte pas l'idée simplement de la chute, et il est venu jusqu'à nous, et il est venu comme aspirer notre mal, notre péché, notre condamnation. Mon fils a peur de l'aspirateur. Mais l'aspirateur a une capacité extraordinaire, c'est d'aspirer la saleté. Et lorsque, c'est extraordinaire, c'est très profond ce que je dis cet après-midi. Et Jésus a joué ce rôle d'aspirateur. En fait, il est venu comme une éponge, aspirer, prendre, éponger toute la saleté de l'être humain, toute la condamnation de l'être humain. Et finalement, cette condamnation qui devait retomber sur nous, Jésus est venu l'apporter et il a amené quelque chose dans ce monde. C'est la rédemption. Finalement, il n'y a plus que la condamnation, il y a le rachat, la rédemption. Jésus a amené la rédemption. Et ça a créé un nouveau renversement dans le monde. Et ensuite, la résurrection de Jésus a amené le renouvellement de toutes choses. Par la résurrection, Jésus dit ceci, la mort est vaincue. Et il l'amène comme une œuvre de renouvellement. Et finalement, nous tous qui sommes chrétiens, qui avons embrassé l'Évangile, qui vivons avec Jésus dans nos vies, on est entré dans ce processus de renouvellement. Et au moment où je vous parle, je veux dire ceci, c'est que la Terre, cette planète, est dans un processus de renouvellement. Et lorsqu'on amène le royaume de Dieu, lorsqu'on amène Jésus quelque part, lorsqu'on prêche l'Évangile, on amène le renouvellement. On dit c'est plus la mort qui va régner, c'est plus la détresse qui va régner, c'est plus la destruction qui va régner, c'est le royaume de Dieu qui va régner. Et ça change toute chose. Jésus est venu instaurer un nouveau royaume, alors que l'Empire romain arrivait avec la destruction, avec le colonialisme, avec la mort. Le royaume de Dieu est venu avec humilité, le royaume de Dieu est venu avec une graine, mais le royaume de Dieu a renversé l'Empire romain. Et de la même façon, aujourd'hui, je ne sais pas quel empire règne sur ta vie, je ne sais pas quel est le mal qui règne sur ta vie, je ne sais pas quel problème règne sur ta vie, mais aujourd'hui, en connexion avec Jésus, il est possible de vivre un renouvellement. Et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de venir dans ta vie et ressusciter des choses et renouveler des choses. Si la joie est morte, le Saint-Esprit est capable d'amener la vie, amener la joie à nouveau. Si aujourd'hui tu as perdu l'espoir, le Saint-Esprit est capable de ramener l'espoir. Si aujourd'hui la foi est morte en toi, le Saint-Esprit est capable de faire renaître la foi. Et on est là aujourd'hui en tant qu'Église afin de renouveler cette ville de Paris, afin d'amener la résurrection. Cette ville a plus que jamais besoin de résurrection. Cette semaine, on a entendu des choses horribles qui se produisent juste à côté de chez nous, en Belgique, à Bruxelles. Et pour plusieurs, ça nous a ramené ce souvenir si proche du 13 novembre. Cette ville a besoin d'une résurrection, de la vie et de la joie. Et avec respect, je voudrais dire que les hommes politiques font tout ce qu'ils peuvent et les autorités font tout ce qu'elles peuvent. Et on doit prier pour les autorités, pour nos politiques, et on doit les encourager et non pas les critiquer. Mais je crois à quelque chose, c'est que la solution se trouve en Jésus et dans le royaume de Dieu qui amène ce renouvellement. Alors, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus vient amener un avant et un après, quelque chose. En théologie, on appelle ça l'œuvre cosmique, épique de Jésus. Jésus nous dit Colossiens 1, 20 dit ceci, c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. La réconciliation, la résurrection. Regardez ceci, Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. Ça nous parle de la résurrection, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Quelque chose d'incroyable. Et on l'a vu, et on le voit lorsque Jésus est crucifié.
c'est que le monde a réellement été retourné. En fait, ce n'est pas simplement quelque chose de personnel qui m'est arrivé à moi personnellement, c'est quelque chose qui est bien plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose de cosmique, d'universel, qui vient renverser réellement les choses. Lorsque Jésus est mort à la croix, Matthieu 27, versets 50 à 52, il est écrit ceci. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent. Il y a réellement un avant et un après l'œuvre de Jésus à la croix et la résurrection. Quelque chose d'extraordinaire. Alors ça nous permet de comprendre la grande histoire. Ça nous permet de nous défaire de cette idée de peut-être que Dieu existe, mais si Dieu existe, il n'est pas bon. En réalité, Dieu existe et Dieu est bon. Et parfois, on est là, on arrive au milieu du film, comme dans Star Wars, et tout le monde fait « Ah !» Et moi, je dis « Je ne comprends pas. » Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi les guerres? Pourquoi tout ça? Dieu n'est certainement pas bon. Dieu est bon, mais il y a eu la chute. Mais Dieu a amené la restauration et la rédemption à travers Jésus. Dernièrement, je discutais avec une collègue, et puis elle me dit ceci, c'est pas possible. Il y a un problème dans ce monde. Et en fait, en disant ça, elle parle de la grande histoire. Elle dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il y a une chute, il y a un truc qui tourne par rond. Il faut qu'on crée un monde meilleur. Et en faisant ça, c'est un cri pour la crucifixion et la résurrection de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui est capable de renverser la vapeur? C'est l'œuvre de Jésus. Mais ce big événement est aussi un événement pour ta vie et pour ma vie. Et on va lire ensemble, on va relire ensemble les versets 21-22. Est-ce que vous êtes encore là? Ok. Colossiens 21-22, il est écrit ceci, et là ça nous parle personnellement. Or vous, autrefois vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. On dit, ok, il y a eu un grand événement. Mais Laurent, what about me? Et moi dans tout ça? Je suis content, ok, il y a 2000 ans, la terre a tremblé, les rochers se fendirent, le ciel s'est obscurci. Ok, scène hollywoodienne. Mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est une belle histoire, mais moi. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que cet acte que Jésus a fait, qui est un acte cosmique, a des répercussions dans nos vies, mais d'une manière bien particulière. Le 31 janvier 1865, il y a eu un événement particulier aux États-Unis. C'est le 13e amendement. Et cette date marque l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Mais, alors, le gouvernement fédéral a établi cette loi, ce 13e amendement, l'esclavage est aboli. Mais, ce n'est pas parce qu'il y a eu cet amendement, cet événement, cet acte, que tous les esclaves, à partir de ce jour, ont enlevé leur chaîne et ont commencé à dire « je suis libre ». Et vous savez, vous connaissez l'histoire de l'Occident, des États-Unis, et on a aussi notre histoire par rapport à ça, nous en France et en Europe. Mais ça a été long. Et vous savez ce qu'a fait le gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral a envoyé des agents dans les États, et particulièrement les États du sud des États-Unis, pour annoncer aux esclaves, pour dire aux esclaves, en fait, il y a un acte qui a été signé, c'est le 13e amendement, et les gars, vous êtes libres. Et vous, les propriétaires d'esclaves, vous avez l'obligation de les laisser partir. Alors, certains sont restés sous la domination de leurs propriétaires, mais d'autres ont lâché leur chaîne et sont partis. Mais c'était un long processus. Et voyez-vous,
finalement, la victoire que Jésus a acquis par la crucifixion et la résurrection a besoin de venir dans nos vies et d'être activé. Est-ce que vous le saisissez? C'est-à-dire, ok, mais Laurent, c'est ça, mais pourquoi finalement, ok, la mort de Jésus, la résurrection, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours tant de guerres? Pourquoi il y a toujours tant de problèmes? C'est parce que le royaume de Dieu a besoin d'aller partout. Et le royaume de Dieu, ça veut dire Dieu règne. Et le règne de Dieu a besoin de venir dans chaque vie, dans chaque maison, dans chaque bloc de rue, dans chaque quartier, dans chaque arrondissement de Paris, dans la ville de Paris elle-même, dans chaque ville de France, en Europe et partout dans le monde. Et le royaume de Dieu a besoin d'être activé afin de prendre toute son ampleur. Et finalement, l'œuvre que Jésus a acquise à la croix et par sa résurrection doit venir jusqu'à nous et prendre place en nous. Comment, finalement, alors qu'on est là aujourd'hui en train d'écouter ce message, en train d'adorer Jésus dans la famille de Dieu, tu sens comme cette attraction, tu sens comme la grâce de Dieu qui t'attire, tu sens comme quelque chose qui te pèse sur le cœur, tu sens que Dieu t'appelle depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, tu sens qu'il y a quelque chose et Dieu est en train de briser ta résistance et tout ce que tu as à faire, c'est simplement t'abandonner dans les bras de Dieu et laisser le règne de Dieu, le royaume de Dieu prendre place en toi. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre quelque chose d'incroyable. Tu vas vivre exactement ce que Jésus a vécu. C'est-à-dire, tu vas vivre une mort. Tu vas mourir à toi-même. Tu vas mourir à tes péchés. Tu vas mourir à ta vie ancienne. Tu vas mourir à tes offenses. Mais tu vas vivre une résurrection. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et tu vas devenir une personne nouvelle, rachetée. La Bible nous dit ceci, que le péché est entré dans le monde par le premier Adam. Adam est arrivé et le péché est entré dans le monde à cause de sa désobéissance. Mais le deuxième Adam, Jésus, est arrivé dans le monde et il veut nous amener à rejoindre cette nouvelle espèce d'être humain régénéré, renouvelé, où la création, l'image de Dieu est restaurée en nous. Et c'est ce que la Bible appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Le passage qu'on a lu, les versets 21 et 22 nous disent ceci. Avant, nous étions des ennemis de Dieu, nous avions des mauvaises pensées, nos œuvres étaient mauvaises. Et ce que j'aime ici, c'est que finalement, personne n'est meilleur. Okay? Des fois, on pense que si je fais des bonnes œuvres, j'ai ma petite moralité, je vais bien à l'église, j'ai ma petite famille, j'achète des vêtements Cyrillus pour mes enfants. Quelqu'un a dit ça fait cadeau. Je rigole. C'est une blague. Bref. Et si je me comporte bien, etc., et nous on a des vêtements Cyrillus, hein, et si j'ai une bonne moralité, finalement c'est bon. La Bible nous dit, non, finalement on a tous besoin de Jésus. Notre moralisme ne nous change pas. Mais après l'œuvre de Jésus, on est réconcilié avec Dieu, on est saint, on est irréprochable et on est sans faute. Et tout ça c'est parce que Jésus vient éponger nos offenses, il vient aspirer nos offenses. Et ça, c'est la foi. Et j'aime quelque chose, le verset 23, il dit ceci, je vais finir avec ça. Il faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Quelle foi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce que Jésus, la foi dans l'œuvre de Jésus. La foi dans le fait que ça ne repose pas sur moi, mais simplement dans ce que Jésus a fait. Et voici l'Évangile. L'Évangile nous dit non légalisme. Je dois faire, et Dieu va me donner, si je suis assez bon. Non. L'Évangile, ce que nous présente la Bible, c'est que finalement, il n'est pas question de nous, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire, mais tout a à voir avec ce que Jésus a fait. Tout a à voir avec ses œuvres
et avec son amour, et avec la crucifixion et avec la résurrection. Et la Bible nous dit ceci, demeurer dans la foi. Ça veut dire que par moments, on peut sortir de cette foi-là et laisser place à mes propres forces, à mon légalisme. Il faut que je fasse par moi-même, je rame par moi-même pour obtenir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Tout est question de ce que Jésus a fait. Tout tourne autour de ce que Jésus a fait, autour de son œuvre. Je vais finir avec mon histoire. Je vais demander à Scott de revenir, s'il te plaît. J'avais 14 ans. Donc ça fait 16 ans maintenant, bientôt 17 ans, donc ça vous donne une idée de mon âge. J'ai vécu quelque chose d'incroyable qui est venu transformer ma vie. J'avais 14 ans et mes parents ont commencé à fréquenter une église et pour moi c'était juste incroyable que mon père fréquente une église parce que mon père était un anticlérical. Mais mon père a vécu quelque chose qui l'a amené à dire « j'ai besoin de Dieu ». Alors, ils ne nous ont pas forcés, mes sœurs et moi, à nous joindre à eux. Mais moi, j'avais envie d'y aller, alors j'ai commencé à y aller. Et 1 an plus tard, il s'est passé quelque chose de phénoménal dans ma vie. Alors, je connaissais quasiment rien au sujet de Dieu et tout ça. Mais Jésus est venu me rencontrer, le Seigneur est venu me rencontrer. Et j'ai simplement compris que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de lui. J'avais besoin de son amour. Et qu'il n'était pas question de ce que je faisais, de mes œuvres, mais de ce que Jésus a fait. Et quelque chose de phénoménal, c'est que j'avais 14 ans. Et j'ai vécu ce qu'on appelle cette régénération, cette nouvelle naissance. À 14 ans, alors que c'était un dimanche après-midi, le pasteur demande qui veut prier, qui veut recevoir Jésus, et je lève ma main. Et je me souviens, on avait été dans le vestibule des locaux où l'église se réunissait. Et le pasteur a commencé à prier pour moi, et je ne sais pas ce qui s'est produit, j'avais 14 ans, pas de background religieux, Je suis tombé à genoux, je commençais à pleurer, et c'est comme si, en fait, il y a 2 choses qui se sont produites. C'est que je me sentais profondément impur, pécheur, et un grand besoin de Dieu. Et je disais, pardon Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et j'étais en larmes. Un épisode phénoménal dans ma vie. Et après ça, personne ne m'avait dit que je devais arrêter de faire certaines choses ou je devais modifier mon comportement. Il y a des choses que je n'avais plus envie de faire naturellement. C'était juste naturel. Puis les années ont passé et j'ai commencé à avoir plus de connaissances bibliques, plus de connaissances religieuses. Et en fait, ce qui s'est commencé à se produire, c'est que j'ai commencé à vouloir lutter avec mes propres forces pour me défaire de certaines choses qui étaient là dans ma vie. Alors, je me levais tôt le matin, très tôt le matin, pour prier, pour dompter la chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se lever pour prier le matin, c'est une bonne chose. Mais moi, je le faisais dans une mentalité légaliste. Et je dis, il faut que j'arrive à dompter la chair. Et en fait, il y avait même quelque chose que je faisais quand j'étais au lycée. En fait, j'évitais de regarder une fille en face comme ça. Et je regardais souvent ses pieds. Parce qu'en fait, j'ai dit, j'ai peur de pécher, d'avoir des mauvaises idées, etc. Alors, j'essayais comme ça. La fille devait dire, ouais, il est bizarre ce gars, il n'arrête pas de regarder mes pieds. Peut-être que c'est un fétichiste. Non, je regarde. C'est quoi Et c'est des choses comme ça. Et je me souviens une fois, j'étais dans le bus qui m'emmenait au lycée. Et je lisais un livre spirituel. Et je me souviens d'un gars qui était dans ma classe et qui me dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Et en fait, il y a 2 trucs qui se passent, c'est que j'avais pas trop envie de me mêler à ce gars, et aussi, intérieurement, j'avais un peu honte de lui dire ce que je lisais. J'avais pas trop envie de lui raconter. Alors je l'ai regardé avec des gros yeux et je lui dis « Un livre spirituel. » Il m'a jamais pu demander ce que je lisais. Ok. Et j'essaie de dompter comme ça. Et en fait,
je me fouettais pas physiquement, mais c'est comme si je me fouettais comme ça, mentalement, quoi. Et toute ma théologie, c'est je suis un pécheur, je suis pourri, je suis pourri, je suis pourri. Il y a quelques années, on était à Londres avec mon épouse. Et on va dans une église et j'entends un gars qui s'appelle Judah Smith. Et je l'entends prêcher sur Jésus et sur la grâce dans Colossiens comme jamais j'avais entendu prêcher. Et là, j'étais là, je dis, waouh, ce mec-là a capté un truc que je n'ai pas capté. Et alors, quand je suis entré à la maison, j'ai commencé à relire les épîtres de Paul. Et j'ai commencé à comprendre que Paul combattait contre le légalisme constamment. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient ramener le légalisme dans l'église. Tu dois faire ci pour que Dieu t'aime, tu dois faire ça, des règles et des règles. Et Paul commençait à dire, et Paul dit, non, restez simplement Jésus, la grâce, ce que Jésus a fait, la croix, la résurrection, la personne de Jésus. Focalisez-vous là-dessus, sortez pas de ça, les gars. Et j'ai commencé à relire ça avec un regard nouveau. Et je suis arrivé à la conclusion que je me suis gouré. Quand j'ai essayé de faire par mes propres forces, je me suis trompé. Et là, je me suis dit, gars, focalise sur Jésus. Contemple son œuvre. Contemple sa beauté, sa souveraineté. Et j'aime tellement le passage de Colossiens chapitre 1, quand ça nous parle de tout est pour lui, tout est par lui, tout subsiste en lui. Ça nous parle de la souveraineté, de la seigneurie de Jésus. Et ensuite, ce texte nous parle de l'œuvre de Jésus. Et Paul dit, restez là-dessus, demeurez ferme dans cette foi. Sortez pas de ça, les gars. Tout tourne autour de cela. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute la Bible tourne autour de Jésus. Et la Pâque nous ramène à cela. Et peut-être si tu n'as pas ce Jésus comme sauveur dans ta vie, tu peux vivre cette expérience de la régénération et simplement laisser la grâce remplir ton cœur de foi et commencer à regarder à Jésus.